On va souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous, soit sur YouTube ou sur le site pourchrist.com, où vous êtes toujours les bienvenus pour aller télécharger, conserver soit les vidéos, l'audio et des MP3 ou des PowerPoint aussi. Et plusieurs documents ou des séries d'enseignements sur divers, de tout le Nouveau Testament. On a aussi des versions de Bible. Si vous posez des questions, vous voulez en savoir davantage, soyez les bienvenus sur pourchrist.com. Bien, ce matin, nous allons poursuivre les commandements de Jésus. Nous sommes rendus à la 14e partie. Il y en a beaucoup qui synthétisent juste très sommairement les commandements de Jésus, mais Jésus nous a dit d'enseigner tout pour ces commandements. Et ce matin, on va poursuivre avec les commandements dans le livre de Jean, la suite des chapitres 13 jusqu'à la fin. Puis, l'apôtre Jean qui a écrit ce livre après les trois autres livres qui parlent de l'Évangile de Jésus, Matthieu, Marc et Luc. Et plusieurs années plus tard, et l'Esprit l'a conduit à écrire des choses si importantes pour nous, qui complètent tout, qui fait comprendre plusieurs des enseignements antérieurs de Jésus aussi. Mais avant d'aller plus loin, je vais demander à notre frère Michel de lire dans le psaume 119, la suite, les versets 105 à 112. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. J'ai juré et je le tiendrai d'observer les ordonnances de ta justice. Je suis extrêmement affligé, Éternel. Fais-moi revivre selon ta parole. Éternel, aie pour agréable les vœux que t'offre ma bouche et m'enseigne tes ordonnances. Ma vie est continuellement en danger. Toutefois, je n'ai point oublié ta loi. Les méchants m'ont tendu des pièges, mais je ne me suis point écarté de tes ordonnances. J'ai pris tes témoignages pour héritage perpétuel, car ils sont la joie de mon cœur. J'ai incliné mon cœur à pratiquer tes statuts constamment et jusqu'à la fin. Bien, merci Michel. Ce beau témoignage de David qu'on va revoir en partie dans quelques instants. Et on voit que David est totalement dédié dans son engagement envers le Seigneur. La semaine dernière, à la 13e partie, Jésus nous a enseigné les commandements suivants. On a regardé la signification qui est essentielle, la foi, le salut, pour le salut. Qu'est-ce que c'est de croire en Jésus? C'est pas ce que beaucoup normalement croient. Croire, c'est un engagement. C'est déterminer, le suivre, lui obéir en tout. Jésus nous a donné une autre condition essentielle. On doit naître nouveau, naître de Dieu, naître pour lui, transformer, changer. On est une conversion totale à lui. On a vu aussi Jésus qui commande de se nourrir, s'abreuver, mais exclusivement de lui. Il nous met en garde. De persévérer, garder, demeurer, pratiquer ses paroles pour pas connaître la mort et avoir la vie éternelle. Il y en a qui croient avoir la vie éternelle sans faire les préalables, les critères que Jésus a établis. C'est triste. Beaucoup auront à en répondre de tout ça. Pour vraiment être son ou sa disciple, on doit demeurer, persévérer dans ses paroles, ses commandements. Mais il me semble des fois ça se répète. Oui, Jésus nous répète, puis il le reformule de différents angles pour être sûr qu'on l'a bien saisi, bien compris. Il veut qu'aucun périsse, mais qu'on vienne à la repentance et à la conversion et à le suivre. Pour être vraiment libre du péché, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écouter et comprendre Dieu pour être affranchi.
par le Fils, mais comment? En demeurant dans la vérité. On a vu ça la semaine dernière. Écouter Jésus seulement, le suivre lui pour le connaître. Beaucoup disent connaître Jésus, mais Jésus dit, je ne vous connais même pas. Qui va dire à ceux qui ont cru en lui, pourquoi? Parce que vous ne faites pas la volonté. Vous n'obéissez pas. Vous ne vous conformez pas. Puis pour être connu de lui, c'est là qu'on a l'assurance éternelle. Pas autrement que de le connaître et être connu de lui. Puis quand on le connaît, on fait ce qu'on doit faire pour lui. Préférer vivre pour Dieu. Mettre sa vie de côté. Vivre pour Dieu, selon Dieu. Puis pour ça, on va voir, Jésus va nous expliquer ce matin, qu'est-ce qui est essentiel d'être avec ça, que tu ne peux pas diviser ou séparer. On doit porter du fruit selon Dieu, le servir et le suivre. Confesser, avouer qui est Jésus pour nous, avouer qu'est-ce qu'il représente, qui il est, quelle est son autorité, qu'est-ce qu'il a fait. Toutes les paroles de Jésus qui sont le commandement de Dieu. Quand Jésus parle, c'est le commandement de Dieu qui est en train de nous donner. Écoutez-le. Puis, il nous a bien mis en garde de jamais le rejeter, lui, ni ses paroles, parce que ça va être ses paroles qui vont nous juger à la fin. Ces paroles qui ne passeront pas. Et bien sûr, pour nous, de poursuivre la mission, de prendre tant de temps, puis en fin de compte, c'est pas si tant de temps, parce que qu'est-ce qui est plus précieux, qu'est-ce qui est plus important que de connaître ce que Jésus attend de nous? Mais si on ne prend jamais le temps de les examiner, comment on va le savoir? Puis comment on va être en pleine assurance avec lui? Puis être sûr qu'on accomplit sa mission d'instruire, apprendre à garder tous ses commandements, de prêcher son évangile qui sont ses commandements. Celui qui croira et qui sera baptisé va être sauvé, mais celui qui ne croira pas, il ne sera pas baptisé non plus, mais il ne sera pas sauvé. Je ne suis pas en train de dire que le baptême sauve, non, mais Jésus dit lui-même, celui qui croira et sera baptisé. Fait que nous, on ne peut pas séparer ça. L'homme, avec sa théologie, arrive à souvent contredire ce que Jésus a donné. Si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder ma parole. Il est devenu l'auteur du salut éternel. Pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. Bien, ce matin, nous allons, à cette 14e partie, examiner qu'est-ce que le Seigneur a pour nous. Puis, comme les Béréens, je vous invite à vérifier, prendre vos Bibles, regarder, examiner le texte, réfléchir. Prenez une pause, les vidéos. Vous n'êtes pas obligé en passant d'écouter ça tout d'un coup. Il y en a qui écoutent ça section par section. Ils assimilent, ils vérifient. Ils font comme les Béréens. Amen. Puis si vous faites ça, béni soyez-vous. Puis écoutez Jésus. Bien, juste avant, Seigneur, on a besoin de ton aide ce matin et pour ceux qui le font dans d'autres temps, Seigneur, guide-nous, éclaire-nous, s'il te plaît, qu'on comprenne bien. Tu veux qu'on comprenne tes paroles parce que tu veux qu'on les mette en pratique. Tu es un Dieu vivant, Seigneur, et on veut servir ce Dieu vivant en t'écoutant et en mettant en pratique ce que tu nous apprends. Merci, Jésus, le Maître, le Sauveur. Amen. Fait qu'on va poursuivre ce commandement d'instruire et apprendre à garder. Fait qu'il n'y a pas juste les garder, parce que l'Église a cette mission d'apprendre à tous ceux qui veulent devenir ses disciples, ou qui sont ses disciples, d'obéir, de suivre ses commandements.
puis à les garder, pas juste les écouter, les garder, qu'est-ce que ça veut dire garder? Les mettre en pratique. Les avoir là, on les connaît, puis on les met en pratique. Fait qu'on va regarder ça ce matin dans le livre de Jean, chapitre 13. Mais tout comme David, le texte que Michel nous a lu dans le psaume 119, j'ai pris tes témoignages. Les témoignages, David leur retourne, c'est la parole de Dieu, c'est ses commandements, tout ça, c'est tout synonyme. J'ai pris tes témoignages. Pourquoi? Comme héritage perpétuel. C'est ça mon héritage éternel pour toujours. Je les prends comme ça, tes témoignages. Pourquoi? Parce qu'ils sont la joie de mon cœur. Je partageais ce matin, quand je vais dehors, surtout l'été, je vais en tout temps, mais l'été, c'est encore aller prendre sa parole, la lire. Je lisais ses commandements encore dans Jean cette semaine, puis wow, quelle paix, quelle joie! Comment c'est vivant, comment ça nourrit mon âme. Ils sont la joie de mon cœur, oui, à chaque fois la joie. J'ai incliné mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mis mon cœur là où, à quoi, à faire quoi? À pratiquer tes statuts, tes commandements, tes ordonnances, tes préceptes, tes témoignages, ta parole. Mais de quelle manière, David? Constamment. Pas quand ça fait mon affaire, pas quand de temps en temps. Constamment et jusqu'à la fin. On va voir de ça ce matin aussi, dans les commandements de Jean. Commandement de Jésus, pratiquer le service humble envers les frères et les sœurs. Humble. On n'est pas supérieurs l'un à l'autre. Dieu nous demande de le faire humblement et allons voir. Après, justement, le repas du Seigneur, comme on a pris ce matin, après qu'il leur eut lavé les pieds, puis qu'il eut repris son manteau, il s'est remis à table. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Il venait de leur laver les pieds. Les pieds, c'était pas trop propre. C'était la chose que les serviteurs même détestaient le plus faire. Parce que les voyageurs qui arrivaient en sandales, les pieds tout sales. Puis, Fait que Jésus leur a lavé les pieds. Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Il y en a qui appellent Sauveur, mais ils ne l'appellent pas Maître et Seigneur parce que ça implique que tu dois écouter ce qu'il dit. Et vous dites vrai, parce que je le suis, votre Maître, je le suis, votre Seigneur. À qui? Ceux qui le suivent vraiment. Vous aussi, vous devez laver les pieds les uns les autres. Fait que là, première fois que tu lis ça, ouais, il faut que je lave les pieds. Puis il y a des assemblées qui le font, d'ailleurs. Ils lavent les pieds les uns des autres. Puis c'est une chose, mais ce qui est très important, ce qu'on va comprendre de Jésus, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Qu'est-ce que Jésus venait de faire? Il venait de leur montrer que lui étant supérieur, le Maître, le Seigneur, il s'est abaissé humblement à faire ce que des serviteurs n'aimaient pas faire ou ne voulaient pas faire. Il l'a fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. On a déjà vu ça. Jésus nous a enseigné ça, je vous le répète. Ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. L'apôtre n'est pas plus grand que Jésus qui l'a envoyé. Si, à la condition que vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais il y a une condition, pourvu que vous les pratiquiez. Fait qu'être les uns les autres, se rendre service humblement, puis des fois, ça nous semble ingrat. Ça nous semble pas... mais c'est ça que le Seigneur demande.
Son commandement de Jésus, c'est de suivre son exemple, de servir humblement en pratiquant le service envers nos frères et sœurs. C'est un des commandements de Jésus. Commandement de Jésus, pratiquer l'amour envers les frères et sœurs. Je vous donne un commandement nouveau. C'est intéressant parce qu'il le redit souvent. C'est que vous vous aimiez les uns les autres. Que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. Pourquoi qu'il est nouveau? Parce que c'était dans la loi, même dans l'Ancien Testament, d'aimer son prochain. Not tout. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Que vous vous aimiez ainsi les autres, mais comme je vous ai aimé. Est-ce que ça monte le niveau d'amour? Puis c'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Mais à quelles conditions? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Paul reprend les enseignements de Jésus, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi quoi? La loi de Christ. Ça fait partie de la loi de Jésus-Christ. Dans 1 Jean chapitre 2, je vous écris un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui et en vous, parce que les ténèbres passent, puis la vraie lumière, lui, déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, puis qui n'aime pas son frère, est encore à présent dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et rien en lui ne le fait broncher. Beaucoup qui disent, moi je ne veux pas broncher, je veux rester. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Aime ton prochain, aime ton frère. Quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas son frère, qu'est-ce qu'il fait? Il demeure mort face à Dieu. Il est encore dans ses péchés. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Les paroles que Jésus a dit, même dans Matthieu 5. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Pourquoi qu'il y a des chrétiens qui haïssent, qui n'aiment pas les autres frères, puis qui disent qu'ils ont la vie éternelle? On a connu la charité en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Qui est prêt à ça? Qui ici sait qu'un frère, une sœur est en danger est prêt? Or, celui qui aurait des biens dans ce monde et qui, voyant son frère dans le besoin, fermerait ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Ça va avec les boucs et les brebis de Matthieu 25. Mes petits-enfants, n'aimons pas de parole ni de la langue, mais en action et en vérité. C'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Qui il est, Jésus-Christ? Quelle est son autorité? Comment on va être redevable à lui? Son nom, le nom du Fils de Dieu même, Dieu qui veut nous parler, et que nous croyons en son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres comme il nous l'a commandé. Beaucoup, puis des fois ça nous arrive, on tombe dans le piège de mettre Dieu tout son cœur, son âme, sa pensée, puis on devient dur envers des frères ou, avec des... Non, parce que si tu n'aimes plus ton frère, tu n'es plus en train humblement, tu es en train de contredire le commandement de Jésus. Fait que comment tu peux dire que tu l'aimes de tout ton cœur quand tu n'es pas prêt à ça? L'autre commandement de Jésus, ne pas se troubler, avoir la foi. Voici, que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi que nos cœurs se troublent? Parce qu'on ne regarde plus à Dieu, on regarde aux circonstances, on regarde à ce qui se passe, on regarde aux événements qui arrivent ou qui vont arriver.
croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Puis si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Quand je serai parti, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que, où je serai, vous y soyez aussi. Puis vous savez où je vais, puis vous en savez le chemin. Intéressant ici. La foi en Jésus, c'est lui. La priorité va où ici? À tes troubles, tes craintes, tes soucis, parce que tu étais branlé par quelque chose. Il y a plusieurs demeures où? Dans la maison de mon Père. On va voir où est la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place préparée. Puis, il va revenir, puis après ça, être avec lui, puis aussi être avec lui, puis être avec lui où lui va être, on va être. Un peu plus bas, on va y revenir à ça un peu plus bas, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Il y en a qui pensent que prier Jésus pour avoir la paix dans le monde, mais c'est pas ça. C'est la paix de Dieu, la paix avec Dieu, la paix quand Jésus-Christ est en nous. Que votre cœur ne se trouble pas et ne craigne pas. On a-tu confiance en Jésus? Ou si on est troublé, inquiet? Les choses qui, surtout dans ce temps pénible. Puis le commandement de Jésus ici, il nous a donné l'information, qu'est-ce qu'il va faire? C'est de croire, puis de connaître le chemin. Le chemin, vous en savez le chemin, puis on va le voir plus en détail dans l'autre diapositive, après celle-ci. Quand il dit, je vais vous préparer une place qui est dans la maison de mon Père, puis où je vais être, vous allez être aussi, puis où Jésus est, où il sera. Celui qui vaincra, je vais faire une colonne où? Dans le temple de mon Dieu. Où est le Père? Dans le temple de Dieu. Puis il va écrire le nom de la cité de mon Dieu. C'est où la cité de mon Dieu? La nouvelle Jérusalem. C'est là que Dieu habite. Voici Jean, toujours dans Révélation, l'Apocalypse, la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait d'où? Du ciel, d'auprès de Dieu. Cette préparée. Souvenez, je m'en vais vous préparer une place. Qui a préparé cette cité-là? Ornée pour son époux. J'ai entendu une grande voix du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu, l'habitation de Dieu avec les hommes. Il va habiter avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Je serai avec vous. Là où je serai, vous serez. Il sera leur Dieu. Puis, un peu plus loin, verset 9, viens, je te montrerai la nouvelle mariée, l'épouse de l'agneau, cette nouvelle Jérusalem. Un peu plus loin, chapitre 22, heureux, qui? Ceux, celles qui observent ses commandements. Pourquoi? Pour avoir droit à l'arbre de vie, puis d'entrer dans cette place-là que Jésus a préparée d'avance, est en train de préparer. Médor, impudique, empoisonneur, etc., idolâtre, et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est pourquoi la vérité est si importante pour Dieu. Tu ne le tromperas pas avec aucun mensonge, aucune fable, aucune doctrine qui ne vient pas de lui, qui n'est pas selon lui. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Pourquoi? Pour vous rendre témoignage de quoi? De ces choses. Où? Dans les églises. Fait que c'est à qui parle ici? Puis comme il répète, c'est souvent que celui qui a des oreilles pour entendre. Puis le commandement de Jésus. Souvenez, mais vous en savez le chemin. Hein? Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Encore notre Thomas, tu sais, qui est... Je suis content, Thomas, parce que moi aussi, j'étais Thomas. Puis
dans plusieurs des choses que... Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Fait que Jésus répond, « Je suis. » Je suis en passant que Jésus s'est fait rabrouer par les pharisiens, parce que je suis, c'était comme ça que Dieu se présentait. Je m'appelle, je suis. Je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va venir au Père que par moi. Le seul chemin. Le seul chemin, pourquoi? Pour connaître la vérité, puis pour avoir la vie éternelle. Et dès à présent, vous le connaissez, vous l'avez vu, ce chemin-là. Vous l'avez entendu. C'est qui? C'est Jésus. Vous avez entendu cette vérité-là. Et la vie que je vous parle, mes paroles sont esprit et vie. Fait que là, Philippe, montre-nous le Père, ça va être suffisant. Jésus répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, puis tu ne m'as pas connu. Oups, attends une minute. De quoi il répond ça? Mais à quelle question? Montre-nous qui? Le Père. Ah! Mais pourquoi il n'a pas répondu? Il va continuer pour qu'on comprenne. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? C'est pour ça que les pharisiens aussi voulaient le tuer, parce qu'il est fils de Dieu, il faisait un avec Dieu. Ça vient du Père, les paroles que je vous dis, puis les œuvres aussi. Puis, croyez à cause des œuvres, même si vous ne voulez pas croire en moi, regardez ce que je fais. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Puis en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais à mon Père. Puis on a vu, si vous regardez dans les actes des apôtres, tout ce que les apôtres ont fait. Le commandement de Jésus, c'est connaître le vrai chemin, la vérité, puis la vie que seul Jésus va pouvoir nous donner. Parce qu'il a l'autorité du Père. Il est un avec le Père. Aimer Jésus, c'est garder ses commandements. Justement, là, dans la diapo qu'on voit toutes les semaines. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Puis là, je vais prier le Père, il va vous donner un autre consolateur pour demeurer temporairement avec vous. Non, éternellement avec vous. C'est quoi le Saint-Esprit? L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas puis ils ne le connaissent pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous puis qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas tout seul. Jésus s'en allait voir mourir et ressusciter, voir son Père. Je viens à vous. Intéressant, parce qu'il dit qu'il m'a envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Puis après, c'est qui va venir? C'est je. Oui, il y a plein de passages que si on s'arrête à réfléchir, à regarder les paroles exactes de Jésus, l'Esprit Saint, lui, le Père sont un. Encore peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis, vous vivrez. En ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous en moi. Vous allez en avoir la pleine confirmation. L'amour de la vérité, dans 2 Thessaloniciens, quand il parle justement du temps de la fin, de l'Antéchrist, toutes les séductions de l'injustice, de l'iniquité, parmi ceux qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas l'amour de la vérité. Ils n'en veulent pas. Ils repoussent cet amour de la vérité. Tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Mais vous autres, les apôtres, pour le salut dans la sanctification de l'Esprit et dans la foi en quoi? La vérité encore. Juste la vérité. Rien qui n'est pas des paroles de Dieu. Il vous appelle à cela comment? Par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères, demeurez fermes
Puis retenez quoi? Les enseignements que nous vous avons donnés, que les apôtres ont donnés. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, etc. Pas des autres, ce que les apôtres leur ont donné. Écoutez et pratiquez les commandements de Jésus. C'est essentiel pour l'aimer pour vrai. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus juste par tes opinions, tes sentiments, parce que tu penses, parce que tu crois intellectuellement, ou dans ton cœur tu dis « je le connais, je l'aime », puis quand il dit de faire quelque chose ou pas faire quelque chose, non, ça ne marche pas. Celui-là qui m'aime, c'est qui? C'est celui qui a mes commandements, les avoir, posséder ses commandements et qui les garde. Pas juste les avoir, les garder, mais observe-les. Ça veut dire observer, les garder. Puis c'est une permanence. Si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder ma parole. Voyez-vous? En haut, il parlait, sa parole, c'était ses commandements. Ses commandements deviennent sa parole. Ça fait que c'est la même chose. Égale. Et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui, la même chose. Ce qu'il disait au verset plus haut. Et on va faire notre demeure chez lui. Naître de nouveau, naître selon Dieu, rempli avec son esprit. Celui qui ne m'aime pas, garde pas mes paroles. Un ou l'autre. Tu aimes Jésus, tu obéis à ses paroles, ses commandements. Tu n'obéis pas à ses commandements, tu n'aimes pas Jésus. Est-ce que ça pourrait être plus clair? Un enfant comprend ça. Commandement de Jésus, pour vraiment aimer Jésus, on doit garder ses commandements. C'est pas optionnel comme ou juste pour des récompenses. Parce que si tu penses avoir des récompenses sans aimer Jésus, sans suivre ce qu'il te commande, tu te leurres, t'es piégé. Le malin est très content de ça. Croire en Jésus, c'est une implication, un engagement, une obéissance. Il a payé par son sang précieux. Il nous rachète par son sang précieux pour ça. Pas pour qu'on vive à notre manière, mais qu'on vive à la manière que Dieu avait prévu d'avance pour ceux qui lui appartiennent. Voici comment aimer et être en relation avec Jésus. Tant de monde dit qu'ils sont en relation avec Jésus. Je suis le vrai cep. Il prend la vigne qui est un exemple même pour Israël, que Dieu s'est servi dans le passé, dans des paraboles dans l'Ancien Testament. Mon père, lui, est le vigneron. Le vigneron, ça lui appartient, la vigne. Le cep. Il retranche tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits. Fait qu'est-ce que le Père fait? Ceux qui ne portent pas de fruits, il les retranche. Puis il va émonder tout sarment qui porte du fruit. Quelle belle image! Quand on a des arbres fruitiers, on le sait, si on ne l'émonde pas, ça ne portera pas beaucoup de fruits, ou même des fois pas de bons fruits, ou pas du tout même. Mais si tu émondes l'arbre qui a commencé à produire des fruits, il va aller en abondance toujours. Dans ce but-là, pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes net. À cause de quoi? De la parole que je vous ai annoncée. C'est quoi cette parole-là? Lisez les évangiles, vous allez toutes les avoir. Demeurez, mais là, vous êtes net, je vous l'ai dit à cause de ça que je vous ai annoncé. Mais là, il n'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Demeurez en moi, puis moi, je vais demeurer en vous. Comme le sarment, il ne peut pas porter du fruit de lui-même s'il n'est pas attaché au cep. Vous non plus, si vous ne demeurez pas, vous ne restez pas en moi, vous n'êtes pas ancré en moi. Celui
en qui je demeure, celui qui demeure, excusez, en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire selon Dieu sans Jésus-Christ. Ça n'aura aucune valeur, quelles que soient les œuvres, les bonnes actions, n'importe quoi. Si ce n'est pas fait en Christ, pour Christ, attaché à lui, ça vaut rien. Je ne parle pas aux yeux du monde, je parle aux yeux de Dieu. Parce que tout passe par son Fils. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il a écouté, il peut avoir écouté la parole, annoncé, tout ça. La parabole de la semence d'un 4 terrains parle justement de ça. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Puis il sèche, on ramasse les sarments, puis qu'est-ce qu'on fait avec après? On les jette au feu, puis ils brûlent. Mais c'est ça qui va arriver si Jésus nous dit si on ne porte pas des fruits pour lui. Parce qu'on n'a pas resté attaché à lui, puis on n'a pas demeuré en lui. Si, à la condition, si vous demeurez en moi, puis quoi, mes paroles demeurent en vous, toujours ensemble, là, demandez ce que vous voudrez, vous allez l'obtenir. Fait qu'il y en a qui pensent que ça s'applique juste à ça pour obtenir de la prière. Mais non, ça va avec tout le reste qu'il est en train de nous dire dans son contexte. Mon Père sera glorifié quand? Si, à la condition que vous portez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. C'est comme ça que tu vas confirmer que tu es le vrai disciple de Jésus, que tu es attaché au cep. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Puis il nous a dit comment demeurer dans son amour, c'est suivre ses commandements, sa parole. Puis porter beaucoup de fruits. Il y en a qui pensent aller au travers le monde, faire toutes sortes de choses. Non. Porter le fruit que la naissance de Dieu a produit en toi pour te changer, porter des bons fruits selon Dieu. Ça peut être pour des personnes qui ont des grandes choses à faire. Oui, ça peut s'appliquer à eux. Ça peut être pour quelqu'un qui travaille un emploi, puis que le Seigneur l'a placé là, puis qui demande de porter du fruit là dans sa vie, puis que les autres puissent le voir aussi. Ça peut être la mère de famille qui en a eu combien, isolée, très loin, mais qui, chaque jour, fidèlement, suivait le Seigneur, grandissait dans la foi, s'occupait des choses, puis grandissait. C'est tout ça, c'est porter des fruits, c'est selon la capacité de chacun. Puis c'est ce que Dieu nous demande des fois d'être à tel endroit, à telle place. Ah, Seigneur, je voudrais faire des grands... Non, c'est ça. C'est ça que Dieu a pour toi. Accomplis bien ce que Dieu. Puis Dieu peut t'en faire porter d'autres fruits. Mais si je résiste au premier fruit qu'il me demande de faire, ça, comment je penserais qu'il m'en ferait porter d'autres? Puis c'est là qu'il y en a qui se découragent, puis c'est donc pas ça que Dieu veut. Il veut qu'on produise du bon fruit pour lui, selon sa volonté, selon lui. Jésus continue, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour et garde les commandements du Père. Je vous ai dit ces choses. Pourquoi? Pour que ma joie demeure en vous et que votre joie soit accomplie. Fait que suivre les commandements de Dieu, porter du fruit pour Dieu, ça nous amène de la joie. Une joie permanente qui ne s'efface pas. Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Fait que là, il y en a qui prennent que c'est le seul commandement. Mais non, parce que si tu n'es pas attaché au cep, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas en arriver à ça. Nul n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis et revient avec ça. Vous serez mes amis. À quelles conditions? Si vous faites une partie de ce que je vous commande. Non, apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé, tout ce que je vous commande. Je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur, lui, il ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami. Pourquoi appeler ami? Parce que je vous ai fait connaître tout
ce que j'ai entendu de mon Père, tout le commandement du Père. Le commandement de Jésus, c'est rester greffé à Jésus. Pas essayer de se détacher, marcher tout seul, faire nos affaires. Non, en Jésus. Puis en Jésus, je reste greffé à lui, puis ça inclut tout le reste. Et aimer son prochain. Si je sépare les deux, je suis en grave contradiction avec Jésus. Être son ami, produire des résultats selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut, comment Dieu veut que je vive ma vie? Il y en a qui sont là dans les actions avant de penser que je dois marcher dans la sanctification, que je dois me soumettre, que je dois obéir, que je dois faire les choses. Des résultats selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Dans quoi que Dieu veut que tu accomplisses? L'aimant de tout notre cœur en obéissant à ses commandements. C'est ça, être en relation avec Jésus. Souvent on entend ça, moi j'ai ma relation avec le Seigneur. Impossible d'avoir une relation avec le Seigneur si on n'écoute pas ce que lui a défini. Puis comme David, j'ai pris tes témoignages pour héritage perpétuel. Ils sont la joie de mon cœur, afin que votre joie soit accomplie et parfaite. J'ai incliné mon cœur à pratiquer tes statuts constamment, jusqu'à la fin, demeurer, garder, aimer Dieu de tout mon cœur, aimer mon prochain. Le plus grand, le commandement. Quel est le grand commandement de la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, Jésus dit, de tout ton cœur, ton âme, de toute ta pensée. C'est ça le premier, puis le grand commandement. Puis en voici un deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis tous les commandements, quand on va faire la synthèse des commandements, on va regarder ça. Comment c'est tout rattaché à aimer Dieu de tout son cœur, puis aimer son prochain comme soi-même. Ces deux commandements-là sont indissociables l'un de l'autre. Il y en a qui ont tombé dans le piège, puis d'aimer Dieu, mais tout seul, puis sans aimer les autres, ça ne marche pas. Aimer Jésus en premier pour obéir à son commandement d'aimer son prochain. Là, je peux vraiment l'accomplir. On doit rester demeuré en Jésus pour accomplir ses commandements. Puis de cette manière-là, pouvoir produire des fruits et des résultats selon Dieu. Restons greffés à Jésus pour produire les résultats que Dieu veut en lui obéissant. C'est inséparable. Aimer tout son être en premier. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu, ton cœur, ton âme, ta pensée, tes forces. Aimer son prochain, mais là, comme moi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment tu veux que ton prochain te parle, te traite, agisse? C'est aimer Jésus-Christ, obéir à ses commandements, qui inclut ceux-là, sur lesquels va se rattacher l'ensemble des commandements, puis ce qui est conforme à sa volonté pour produire les fruits selon Dieu. Mais ça se fait seulement en Jésus, avec Jésus, puis par Jésus. Jésus, c'est ses enseignements dans Jean 14 et 15 qui va poursuivre. Les commandements concernant les persécutions pour Jésus-Christ. On sait, Paul nous a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement à Jésus-Christ seront persécutés. Jésus nous a avertis tout au long qu'on a vu dans les livres, là, dans l'Évangile, comment chacun peut être persécuté par amour à cause de Christ, à cause de ses paroles. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur, il n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. S'ils ont observé, par contre, ma parole, ils vont observer aussi votre parole par des apôtres ici.
mais ils vont vous faire tout cela à cause de mon nom. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Puis, il y a beaucoup qui sont morts même par des soi-disant chrétiens. On voit ça dans l'Église catholique, l'Inquisition. On voit ça dans l'Église protestante, avec Calvin, Jean Calvin, malheureusement. Je vous ai dit ces choses pour ne pas vous scandaliser, pas être une occasion de chute. Ils vont vous chasser des assemblées, synagogues, églises. L'heure vient où quiconque vous fera mourir va croire en un culte à Dieu, ce que l'Église catholique fait, ce que des musulmans même vont faire, ce que d'autres religions. Ils vous feront cela, ils font ça envers les chrétiens. Ça passe pas dans les journaux, dans la télévision souvent, mais c'est plein actuellement. Si on va sur Open Doors, Opération André ou d'autres, qui nous relatent ce qui se passe avec des frères et des sœurs actuellement. Mais s'ils font ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Père. Même s'ils disent on est chrétiens, ils ne connaissent pas le Père, ni Jésus. Mais je vous ai dit ces choses que quand ça va arriver, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Puis au début, je n'ai pas parlé de ça parce que j'étais avec vous. Un peu plus loin, verset 33, je vous dis ces choses. Pourquoi? Afin que vous ayez la paix en moi. Mais c'est intéressant ici, vous allez avoir la paix malgré ça en moi. C'est le témoignage de beaucoup de chrétiens persécutés pour Jésus, qui sont une paix qu'ils n'ont jamais connue. Prenez courage, vous allez avoir des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le commandement de Jésus, c'est de se souvenir de ce que Jésus a dit pour les persécutions, mais de prendre courage parce que Jésus a eu la victoire pour nous, puis il va être avec nous jusqu'à la fin du monde. Puis il va nous aider, comme il a fait. J'ai souvent parlé des chrétiens que Néron mettait dans son jardin, mettait du bitume, puis il allumait le feu, il était vivant. Puis en brûlant, il chantait « Oui, rend la gloire à Dieu ». C'est-tu humain, ça? Ça aurait-tu pu se faire sans que Jésus soit avec eux, avec eux? Jésus confirme plusieurs choses ici, dans Jean au chapitre 16. J'ai encore plusieurs choses à vous dire, mais c'est au-dessus de votre portée. Vous n'êtes pas prêts, il dit ça aux apôtres avant sa mort. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint sera venu, il va vous conduire dans toute la vérité. Mais il ne parlera pas par lui-même, mais il va dire tout ce qu'il aura entendu. Puis il vous annoncera quoi? Les choses à venir. Il va vous annoncer l'avenir. Les prophéties, c'est lui qui me glorifiera. Pourquoi? Parce qu'il va prendre ce qui est à moi, puis il va vous l'annoncer. Ici, l'Esprit Saint va glorifier Jésus, puis rappeler ce que Jésus a dit, a fait. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il va prendre ce qui est à moi, qu'il vous l'annoncera. Encore là, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, où est la division dans ça? En vérité, je vous dis, celui que j'aurai envoyé, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit qui? Celui qui m'a envoyé. Quand quelqu'un reçoit ce que une personne que Jésus a envoyée, ça peut être des évangélistes, ça peut être des prédicateurs, ça peut être des pasteurs, ça peut être des chrétiens, simples chrétiens. En passant, simple, c'est pas diminué, non? Ça veut dire qu'il n'y a pas de haute responsabilité. Mais cette personne-là peut annoncer l'Évangile, donner l'Évangile, puis quand la personne le reçoit, elle reçoit non seulement Jésus, mais le Père en même temps. La confirmation puis approbation de Jésus concernant ses apôtres.
l'Esprit de vérité, il va vous conduire dans toute la vérité, puis il va même vous annoncer des choses à venir. L'origine des enseignements des apôtres qu'on retrouve dans les écrits du Nouveau Testament sont confirmés par Jésus. C'est Jésus même qui les envoie, qui les a choisis, qui les a appelés, qui va les donner. Et l'Esprit de vérité qui les a conduits. Qu'est-ce qu'on a douté de quoi que ce soit dans les écrits du Nouveau Testament? L'Esprit de vérité, puis le sceau de leur autorité. Puis les choses à venir, hein? Plein de prophéties dans le Nouveau Testament. On en a beaucoup dans l'Ancien, mais 1 et 2 Thessaloniciens, par exemple. 1 Corinthiens 15 qui parle de la résurrection puis de l'enlèvement, de la transformation. Pierre, dans ses épîtres, en parle. La révélation de Jésus-Christ qui est entièrement dédiée. C'est au-dessus de votre portée, là. Mais l'Esprit de vérité va vous conduire, va vous annoncer des choses supplémentaires que là, vous allez être en mesure de comprendre et de pouvoir l'écrire. Moi, c'est la relation encore avec Jésus-Christ. L'heure est venue, glorifie ton Fils, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. En passant, il y en a, quand Jésus dit « Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire », le Père dit « Il n'y a personne qui peut venir à moi sans écouter Jésus pour qu'il vienne à moi. » Hein? C'est intéressant. Hein? C'est lié ensemble. Fait que le Père ne jettera jamais dehors quelqu'un qui va vouloir, mais cette personne-là doit quoi? Doit vouloir comprendre et appliquer ce que Jésus a enseigné et ses apôtres. C'est ici la vie éternelle. C'est quoi? Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Amen. Ici, la vie éternelle, c'est connaître Dieu. C'est quoi connaître Dieu? Ben, c'est la même chose que croire qu'on a vu. C'est pas juste connaître comme ça. Et voici. Tu me les as donnés, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé ta parole. Hein? Il est en train de parler ici aux apôtres. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Puis ils ont connu véritablement que je suis venu de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Puis là, il dit, je prie pour eux. Il est en train de prier pour les apôtres. Mais je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous on est un. Ensemble, fusion. Voici ici le commandement de Jésus, connaître Dieu par les paroles de Jésus, puis les garder pour la vie éternelle. Connaître Dieu, c'est en faisant ce que le Seigneur nous demande. Puis, voici. Tantôt, j'ai parlé des apôtres, qui parlaient aux apôtres, mais vous allez voir quelque chose d'intéressant ici, on continue. Et maintenant, je vais à toi, je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux. Fait que quand Jésus nous donne ça, c'est pour qu'on ait la joie, l'espérance, la foi, la confiance. Je leur ai donné ta parole pour ça, mais le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Préserver ici, c'est le même mot qui est utilisé dans Apocalypse au chapitre 3, les préserver de l'heure qui vient. Préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les comment? Par ta vérité. C'est quoi ta vérité? C'est ta parole, celle que Jésus a dit au nom du Père.
Je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité, mis à part, engagés pour Dieu. Or, puis là c'est intéressant, or je prie pas seulement pour eux. Ça m'a fait plaisir quand j'avais lu ça, là, je me souviens la première fois, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Fait que ça s'applique à tous les chrétiens qui croient par la parole. Croire et être sanctifié par la vérité, sa parole. Jésus va nous dire ici pourquoi il est venu par la première fois. Vous vous souvenez quand il est passé devant Pilate, hein? Mon royaume n'est pas de ce monde. Si ça aurait été de ce monde, mes serviteurs combattraient afin que je puisse être livré aux Juifs. Il y en a qui pensent que c'est juste les apôtres, ça n'aurait pas été un gros combat, mais il aurait pu appeler des légions d'anges. Alors Pilate lui dit, donc t'es roi? C'est toi qui le dis, je suis roi. Je suis né pour cela, pour être roi. Et je suis venu dans le monde pour quelle mission? Pour rendre témoignage à la vérité. Puis quiconque est de la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute ma voix. Hein? La vérité qui est importante, elle vient des paroles de Jésus. Puis là, on connaît la phrase, mais qu'est-ce que c'est la vérité? Jésus venait de lui dire. Il n'en voulait pas, hein? L'amour de la vérité, on en parle dans 2 Thessaloniciens qu'on a vu tantôt. Ceux qui ne reçoivent pas l'amour de la vérité, ceux qui... Des informations importantes de Jésus, c'est sa mission royale, rendre témoignage de la vérité pour ceux et celles qui choisissent d'écouter sa voix, ses commandements, puis ainsi pouvoir être sauvés par Dieu. Ici, des informations supplémentaires qui ne sont pas directement des commandements, mais qui aident à comprendre des choses. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Qui peut donner de l'autorité ou non, de la laisser? Puis, il continue, celui qui m'a livré à toi est coupable d'un plus grand péché. Fait qu'on apprend ici que le pouvoir provient de Dieu. C'est pour ça, quand on ne se soumet pas, le seul temps pour se soumettre, c'est quand on nous demande de désobéir à Dieu. Les différences et gradations de culpabilité pour les péchés, tout comme pour des récompenses qui vont aller avec différents niveaux. Il y a différentes condamnations pour différents péchés. C'est intéressant parce qu'il y en a qui mettent tout ça égal. Non, Jésus fait une distinction. Le Père fait une distinction dans tout ça. Des encouragements pour ceux et celles qui vont croire sans l'avoir vu. Est-ce que ce n'est pas notre cas? Puis il dit à Thomas, mets ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main dans mon côté. Sois pas incrédule, ne sois pas incroyant, mais croyant. Crois Thomas. Fait que Thomas lui dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Wow! Quelle belle confirmation. Fait que Jésus lui répond, appelle-moi pas comme ça. Non, pas du tout. Parce que Thomas dit la vérité. Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, puis qui ont cru. L'encouragement de Jésus, bienheureux ceux et celles qui n'ont pas vu ce que les apôtres ont pu voir, puis de le constater eux-mêmes, mais qui ont la foi, avoir la foi quand même. Puis Dieu ne nous laisse pas tout seul, il vient nous le confirmer quand on est de nouveau, la pleine. Une autre information supplémentaire,
Celle-ci concernant les miracles de Jésus. L'apôtre Jean, hein, qui nous dit que Jésus a fait encore en présence de ses disciples plusieurs autres miracles que Jean n'a pas écrits, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et ces choses ont été écrites. Pourquoi? Dans quel but que l'apôtre a écrit? Afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le oint, le Messie, celui qui devait venir, qui sera appelé Consolateur, Père éternel, Fils de Dieu, qui va nous parler au nom du Père. Que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Mais on va y revenir avec une petite information complémentaire. Ici, un exemple si important, je ne voulais pas passer à côté parce que moi, ça m'avait vraiment fait réfléchir sur la façon d'écouter attentivement ce que Jésus dit. Quand il y a Pierre, quand c'est arrivé, Jésus a dit à Pierre comment il mourrait, hein, qu'il serait attaché, une ceinture, puis amené, lié, puis amené pour aller mourir, ce qui est vraiment arrivé, hein, Pierre. Il a dit cela pour marquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Fait qu'un chrétien peut glorifier Dieu dans sa mort, tout comme Christ a glorifié le Père dans sa mort. Wow! Et après avoir ainsi parlé, il dit à Pierre, « Mais suis-moi, Pierre. » Puis là, il se retourne, puis il voit venir le disciple que Jésus aimait, hein, l'apôtre Jean. Puis il dit, « Seigneur, et celui-ci, qu'est-ce qui va y arriver? » Fait que Jésus répond à Pierre, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que ça t'importe, toi? Toi, suis-moi. » Fait que là, les rumeurs sont répandues parmi les frères que l'apôtre Jean ne mourrait pas, lui. Cependant, mais, Jésus lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que ça t'importe? Si le mot « si » ne serait pas là, je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. C'est ça qu'il a dit? Pourtant, c'est ça qu'ils ont compris. C'est ça qu'ils ont véhiculé. C'est ça qu'ils ont même enseigné peut-être à d'autres. Un petit mot, 2 lettres. Si. Conditionnel. Et je vous invite, quand vous voyez le mot si, mais, donc, encerclez-le dans votre parole, puis regardez à quoi c'est rattaché. Définissez qu'est-ce qui veut dire. Le mot si, hein, ça peut être une condition. Ça pourrait être aussi si grand, hein. Ça, c'est plus une condition, c'est l'ampleur. Mais le mot si, s'il y a une condition, se relate, on est bien de l'examiner, puis le regarder. Fait que, ici, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, l'apôtre Jean lui-même, puis qui les a écrites, puis on sait que son témoignage est la vérité, véritable. Puis il a dit encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on en écrirait. Amen. De quoi il parlait ici? Beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Tantôt, on a vu ses miracles, des choses qu'il a pu faire. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plein de choses qu'on n'a pas besoin de tous ces détails-là. Mais plusieurs l'interprètent
Ben, beaucoup d'autres choses que Jésus aurait dit. C'est tout ça? Non, attentivement, hein, surtout que là, on vient de voir hein, comment c'est important de regarder attentivement. Bien, c'est ça. Fait que soyons sur nos gardes. Même des disciples du début qui ont tombé dans un piège, puis qui ont mal interprété. Mais le commandement de Jésus ici, c'est quoi? Toi, suis-moi. Sois son disciple. On le suit. Puis une leçon à tirer, ben, pas comparer sa vie avec celle des autres. Parce que souvent, c'est une tendance, Pierre. Ouais, mais lui, tu sais, Jésus a un rôle différent pour lui. Il y a des choses différentes pour lui. Est-ce que Jésus a dit qu'il aimait plus Pierre ou plus Jean? Non. Ils ont des rôles, ils ont des choses distinctes pour la volonté de Dieu pour eux. Mais se concentrer sur suivre Jésus, puis vraiment être son ou sa disciple, selon les capacités que Dieu nous donne, le vouloir et le faire, et comment on va l'écouter. Puis faire attention à ne pas affirmer ou attribuer des paroles à Jésus qu'il n'a pas dites. Être attentif à toutes ces paroles, même les petits mots. Même des petits mots de 2 lettres. De façon plus personnelle, bien, je pense que la grande question, es-tu son ami? Mes amis, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'aiment. Aimes-tu le Seigneur en obéissant à tous ses commandements? Connais-tu le vrai chemin, la vérité, la vie, la vraie vie que seul Jésus peut donner? Est-ce qu'on réalise que le serviteur n'est pas plus important que son maître, pas plus grand, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé? Si on sait ces choses, on est heureux. À quelles conditions? Pourvu qu'on les pratique. As-tu déjà dit à Jésus comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu? Toi, Jésus, le chemin, la vérité, la vie, celui qui est mort sur la croix à ma place pour que je puisse obtenir ce pardon si essentiel. Ton sang précieux qui a coulé pour moi. As-tu cru? Heureux ceux qui n'ont pas vu, puis qui croient. Je suis venu dans le monde, pourquoi? Pour rendre témoignage à la vérité. Puis quiconque est de la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute Jésus parler. Puis il comprend, puis il m'en pratique. Puis bien sûr, porter une grande attention aux paroles de Jésus. Rien ajouter ou enlever pour bien comprendre et bien interpréter ses paroles. Moi, j'ai déjà mal interprété parce que je n'avais pas bien compris, parce que je n'avais pas lu attentivement. Puis d'autres même ont surenchéri comme si c'était ça, alors qu'il avait supprimé des mots importants de Jésus, ou d'autres ajoutés. Soyons prudents. Quiconque aime et pratique le mensonge, on sait quelle sera la destinée de ceux-là. Nous aimons la vérité, aimons le Seigneur, aimons celui qui est la vérité. Puis, comme Jésus disait à Pierre, mais qui dit à tous ceux qui veulent être ses disciples, toi, suis-moi. Est-ce qu'on le suit? Vraiment. Quand je présente ces choses-là, bien sûr, ça parle à mon cœur, ça parle à mon âme. Puis c'est si important. Puis quand je le partage, c'est parce que pour chacun de nous, qu'on soit en pleine assurance,
de vraiment bien comprendre, puis vraiment bien appliquer ce qu'il nous dit. Bon Père céleste, merci d'avoir envoyé ton propre Fils. Ton propre Fils qui non seulement nous a instruits les paroles de la vie éternelle pour nous guider, tous ces commandements, ces directives, tout ce qu'on a besoin de savoir, Seigneur, mais qui est même mort, qui a donné sa vie pour nous, qui a été prêt à souffrir le martyre, lui qui n'avait jamais rien commis, Seigneur. Son sang précieux a coulé. Seigneur, merci. Merci, puis merci parce que c'est ça, par son sang qui nous donne accès. Seigneur, veille sur nous, garde-nous dans ta main. Fais-nous écouter ta voix puis la mettre en pratique. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.